Mon nom est Marc Poulain. En fait, je fais partie du comité du centenaire de la construction de l'Église Saint-Louis de France. Je vous dirais peut-être en commençant, une des raisons pourquoi que je me suis impliqué, c'est que j'ai grandi à l'ombre de cette église-là, pas loin ici sur la rue Reed. Et puis, tout mon cheminement, je dirais, là, de naissance, d'implication, servant de messe, tous les sacrements, mariage, baptême des enfants, les décès des parents, etc. Donc, c'est un lieu que je suis attaché parce que j'ai vécu des choses importantes. Et puis, avec le temps, j'ai fait partie du Conseil de fabrique. Donc, j'ai été comme marguillier, président du Conseil de fabrique. Donc, je me suis impliqué un peu plus, je dirais, à l'intérêt de cette bâtisse-là. Et puis, j'ai participé aussi à ce moment-là, lorsqu'il y a eu des travaux majeurs. Donc, tout ça m'a amené à prendre conscience de la valeur patrimoniale de cet édifice-là. Donc, c'est ça. Là. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de travailler justement à célébrer cet événement-là. Qu'est-ce qui me touche peut-être plus que d'autres choses, c'est peut-être les vitraux. J'ai eu la chance de parler des 3 vitraux du cœur fabriqués par la maison d'Apprato de New York. Donc, on y découvre des choses en fouillant dans les archives, en voyant les photos de près, qu'il y a des textes décrits que nécessairement on ne voit pas assis dans l'église. Donc, ceux-là, c'est comme je disais, c'est la maison d'Apprato de New York, mais tous les autres vitraux qui racontent en fait la vie de Saint-Louis, le patron de la paroisse. Donc, c'est des très, très beaux vitraux. Donc ça, tant qu'à moi, c'est un des éléments marquants du décor de l'Église Saint-Louis de France. Moi, je vous dirais, c'est sûr, la richesse, la couleur des vitraux, puis c'est sûr l'enseignement qui est présenté dans les vitraux. Il y en a 2 qu'on ne voit pas quand on est dans l'Église parce qu'ils sont comme cachés en arrière des jubés de l'orgue. Mais il y en a un circonstance qui est en fait lorsque Saint-Louis, en fait Louis XIV, il ne faut pas que je me trompe, là, mais il a emporté la couronne d'épines que lui avait achetée, qui a emporté ça à Paris, et puis dans la Sainte-Chapelle, où ce que la couronne d'épines a été, je dirais, installée pendant un bout de temps. Aujourd'hui, elle est dans la Notre-Dame de Paris, mais ce vitrail-là qu'on ne voit pas nous présente ça. Puis j'ai eu la chance d'aller physiquement dans cette chapelle-là. Fait que ça, c'est un élément cocasse, je pourrais dire, qui me fait prendre connaissance de la valeur de ce vitrail-là.